Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 1er au 15 juillet. Donc n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite clochette de notification et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent, au futur, dans un délai de plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand le dernier. Vous serez encore dans l'attente de vivre la situation qui sera décrite dans cette guidance. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme, les énergies sont interchangeables. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus, ainsi que d'aller voir les signes de votre autre, aussi bien en Vénus lunaire ou ascendant, pour avoir des guidances qui vous correspondra ou avoir des guidances qui se complétera. Donc, je vais faire cette guidance avec la triade sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira les cartes si nécessaire. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et si nécessaire, on recouvrira les cartes négatives avec un autre oracle. Alors, on y va avec la triade. Allez, Sagittaire du sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. On me parle d'adversité ici. Alors, on parle d'adversité. Pour moi, je pense que ça vous prend quand même beaucoup d'énergie puisque vous êtes en lien avec votre âme sœur. Il y a un lien d'âme, un lien très très fort qui vous unit avec votre autre, mais qui peut être aussi à la fois très compliqué à gérer puisqu'il faut un peu de temps pour se trouver, pour se mettre au même niveau, on va dire. En tout cas, vous y pensez beaucoup à cette adversité, vous réfléchissez, donc vous êtes peut-être votre propre adversaire, vous êtes peut-être dans ce cercle vicieux où vous avez envie d'y aller et puis vous n'y allez pas, vous protégez, puis vous ouvrez, puis vous vous reprotégez. En tout cas, c'est quelque chose qui qui vous demande beaucoup de réflexion. Vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup. Allez, on continue. Alors, vous y pensez beaucoup parce que c'est un coup de foudre. Vous êtes en lien avec votre âme sœur et ce lien a été fait après un coup de foudre. Ouais, pour moi, voilà, vous vous illusionnez, vous mentez à vous-même. Pardon. Vous manquez d'énergie, vous vous épuisez au niveau de l'énergie parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Pour moi, vous êtes dans une forme de déni. Voilà, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a une bénédiction sur cette histoire, sur cette relation. Ah ben voilà, hop, on me parle que vous vous punissez. Et alors, vous êtes tenté de y aller, peut-être de vous laisser aller par rapport à ce coup de foudre, mais en même temps, vous n'y allez pas, vous vous punissez, vous interdissez d'y aller. Ouais, pour moi, vous êtes un peu dans ce cercle vicieux de j'y vais pas, je m'ouvre, je me protège, parce que vous êtes dans une forme de déni où vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Bon, au niveau de l'énergie, vous prenez... vous perdez beaucoup d'énergie hein, à vous mentir. Être dans ce déni-là, en fait, vous perdez beaucoup d'énergie. On me dit bien ici hein, que vous y réfléchissez, c'est quelque chose qui vous... Pour moi, en fait, vous êtes vraiment toujours en train de réfléchir, en train de vous dire, mais c'est ça, c'est pas ça. Mais vous savez que c'est un coup de foudre, mais vous avez du mal à le gérer ou peut-être même du mal à l'accepter. On me dit hein, que vous êtes en fusion avec votre âme sœur, vous êtes vraiment scellé, enfin votre destin est scellé avec votre âme sœur, mais on me dit que vous vous punissez. Vous êtes tenté pour vous laisser
vous laissez aller, mais en même temps, vous vous interdisez de céder à cette tentation. On me parle bien d'illusion par rapport à cette adversité. Donc pour moi, vous êtes effectivement dans le déni. Vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Vous n'acceptez pas les choses que vous recevez par rapport à cette autre personne. Peut-être que cette autre personne a énormément de sentiments pour vous, mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous restez dans le déni, peut-être dans le déni de dire je le mérite pas, et du coup vous vous punissez par rapport à cette histoire. On me dit bien que vous avez une bénédiction par rapport à cette fusion, mais il va falloir sortir de cette adversité dans laquelle vous vous mettez. On me dit bien que c'est un coup de foudre par rapport à ce lien d'âme-sœur, et c'est un lien auquel vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez, vous êtes toujours dans la réflexion avec cette personne. Avec le dos de deck, on me dit qu'il va falloir, qu'il sera nécessaire de prendre du temps pour surmonter ces épreuves. On me dit bien qu'il y a la sagesse, la clé, le sacrifice. Donc peut-être qu'il va falloir se sacrifier et se laisser aller pour pouvoir enfin avancer et sortir de cette épreuve. Parce qu'ensuite, pour moi, j'ai quand même la mutation par rapport à cet homme et l'élévation. Donc on a quand même de très jolies cartes derrière, mais il va vraiment falloir sortir de cette épreuve. Il va falloir prendre le temps, parce que c'est quand même nécessaire de prendre le temps de sortir de cette épreuve, de ces difficultés. Il y a peut-être des hauts et des bas dans votre couple, mais il va falloir prendre le temps de faire un sacrifice. Pour moi, comment je veux dire ça, peut-être de penser autrement, de réfléchir autrement et d'accepter finalement ce à quoi vous avez le droit, tout simplement, hein. Tout simplement. Parce que ouais, pour moi, on est quand même avec une personne honnête, c'est quelqu'un de bienveillant, de confiance. Et c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, se sacrifie pour vous. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour vous aider à sortir de cette épreuve et de faire une belle histoire. Parce que pour moi, on est quand même dans la naissance, mais il y a énormément de doutes. Mais c'est des doutes que vous ne parlez pas, en fait. Vous gardez sous silence. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, c'est parti. Sagittaire du 1er au 15 juillet, sentimental, s'il vous plaît. Encore une fois, voilà, on a des choses, des médisances, on a des paroles qui sont dites par rapport à cette relation stable à laquelle il va falloir lâcher prise. Donc pour moi, effectivement, soit vous ne dites pas les choses que vous ressentez, les choses ce que vous pensez, les doutes, les méfiances que vous pouvez avoir par rapport à cette relation. Pour moi, il y a des doutes par rapport à cette relation et pourtant on me dit bien qu'il y a de la fidélité et la relation est durable. C'est quelque chose d'ancré, mais on me dit bien qu'il va falloir faire un travail de détachement. On va aller voir par rapport à quoi il va falloir vous détacher. Hop. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir vous détacher de traumatismes, de souffrances que vous avez eu par le passé. On va vérifier si c'est ça. Alors, on me parle d'amour, de magie, de passion, d'accord. Peut-être une ancienne histoire. D'accord. Oui, on me dit bien hein, qu'on va voir, on va vraiment voir, on va avoir un retour du bonheur et de l'harmonie par rapport au coup de foudre que vous avez eu. Mais ici, on me dit bien qu'il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant dans cette histoire. Et c'est peut-être justement cette passion qui vous fait peur et qui fait que vous renfermez. Peut-être vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, des peurs ou des craintes que vous avez. Mais on me dit bien qu'il va y avoir de la communication aussi. Et bingo! Bingo, bingo. Donc voilà, effectivement, on a des blessures par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui pour moi était par le passé.
Alors, je vais reculer un petit peu mes cartes du coup parce que je vois qu'on ne voit pas tout. Pour moi, effectivement, on a un cœur détruit, qui a été détruit par le passé, et vous gardez ces douleurs, et du coup, vous restez dans le doute par rapport à ces douleurs. Et pourtant, ici, on me dit bien qu'il va falloir vous écouter, qu'il va falloir être à l'écoute de vous, dans votre intuition, hein, dans les mois à venir, puisque pour moi, on est avec quelqu'un qui est là pour vous aider à penser ces blessures, en fait. Alors, on me parle d'une femme rivale. Alors, attention, je remets dans le contexte. Femme rivale, ça peut être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être une ex, et ça peut être aussi vous-même, dans le sens où, si vous avez deux personnalités différentes, si vous avez, si vous êtes bipolaire, admettons, enfin voilà, ça peut être une double personnalité, hein. Si vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, on peut prendre ça comme une femme rivale. En tout cas, ici, on me dit bien que malgré des médisances, qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas dites dans votre couple, on va retrouver un bonheur et une harmonie totale avec une loyauté, une fidélité. Donc, on me parle, hein, d'amour charnel, mais moi, je pense que c'est plutôt amour... Ouais, il y a quand même beaucoup de sexualité dans ce couple, mais malgré tout, on me dit quand même qu'il y a la loyauté et la fidélité. Après, on peut aussi me dire que vous êtes dans une relation charnelle, dans une relation un peu amour-amitié, mais vous êtes avec votre âme sœur. Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu froid actuellement. Soit c'est froid, ou soit on me dit qu'il va falloir acter une fin de cycle. Euh, alors, et si on me dit, hein, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à vos sentiments, par rapport à votre couple, mais on me dit bien que la relation est stable et fidèle, et basée en tout cas sur la fidélité, qu'il va falloir faire un détachement par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez eu par le passé, et avec lequel vous n'avez plus, pour moi, vous n'avez plus de communication, mais vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas non plus de ça. Pour moi, vous en parlez pas. C'est ça, en fait, que je veux. Comment je vais dire ça? Vous mettez pas de mots sur ces blessures-là, en fait. On va avoir de la communication par rapport à des sentiments réciproques qui, pour moi, vont venir d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui va venir peut-être faire une déclaration ou vous avouer les sentiments qu'il a par rapport à vous. On me dit, hein, qu'on va retrouver un amour, non, on va retrouver une harmonie, un bonheur total par rapport à ce coup de foudre, mais il va falloir être à l'écoute de vous-même, puisque cette personne est là pour vous aider, pour moi, à guérir vos blessures, à penser vos blessures. C'est quelqu'un qui, pour moi, a conscience, pour moi, cette personne a conscience de cette rivalité qu'il y a, soit avec vous, soit avec une autre femme. Mais pour moi, je n'ai pas d'infidélité, on n'a pas d'erreur, on n'a pas de trahison. Donc pour moi, la rivalité, c'est vous-même, et je pense que j'aurai certainement raison. Voilà. On me parle d'une nouvelle opportunité. Donc, pour moi, hein, il y a peut-être une opportunité. Soit cet homme vous a donné une nouvelle opportunité par rapport à vous, mesdames, par rapport à ce changement de caractère, à ce changement d'émotion, par rapport à ces blessures que vous avez par le passé. Mais on me dit bien qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, parce qu'on va retrouver une harmonie, hein. On va retrouver un bonheur total par rapport à ce couple. On me dit bien que c'est un amour charnel, c'est un amour assez caliente, mais qu'on reste vraiment dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité. Cette personne est peut-être en froid actuellement avec vous, la relation est peut-être froide,
avec vous actuellement, mais on me dit bien qu'il y a une invitation à venir dans le mois de juillet. Ouais, dans le mois de juillet. Alors, du coup, j'ai enlevé ça, ça et ça, ok. On me parle donc ici de médisance, mais il va falloir en parler. Pour moi, il va falloir vraiment parler de ces médisances, de ce que vous ressentez par rapport à votre hôte, pour pouvoir acter une harmonie, un bonheur et avoir cette relation charnelle, enfin cette relation charnelle, n'importe quoi, cette relation de fidélité. On me dit qu'ici, votre relation est stable et va durer dans le temps, malgré que vous, pour moi, vous le prenez peut-être comme une relation charnelle, alors qu'on est vraiment dans la relation amoureuse avec des sentiments réciproques, et on me dit bien que ça va durer dans le temps. On me dit qu'il va falloir faire un travail de détachement et être à l'écoute de vous-même par rapport à votre âme sœur. On me dit ici qu'il y a des blessures à penser, à cicatriser, voilà. À cicatriser, donc c'est des blessures qui ont été actées par le passé, ou ça peut être aussi une blessure qui a été faite sur le courant de l'hiver. On me parle aussi d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être votre signe ascendant lunaire ou Vénus, donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour concernant les autres vidéos. Hein, mais on me parle bien d'un amour passionnant. Pour moi, oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que cette personne vous ait blessé par le passé, enfin par cet hiver, dans la période de l'hiver. On me parle de blessures dans la période de l'hiver. Et à ce moment-là, vous étiez, vous, les Sagittaires, dans cet amour passionnant, dans cet amour envoûtant. Vous avez énormément aimé cette personne qui vous a blessé là, pendant la période de l'hiver. Et du coup, peut-être que vous êtes entré en rivalité, du coup, avec vous-même, dans le sens de j'y vais pas, je lui fais confiance, je lui fais pas confiance. Enfin, voilà. Mais il va falloir vraiment parler de cette rivalité avec votre autre pour moi, on va avoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation qui va peut-être aussi vous amener à parler de cette personne rivale. On me parle d'impulsivité, de relations instables. Pour moi, la relation est instable à cause de cette impulsivité et qui pourrait rejoindre justement cette personne rivale. On me dit qu'on va avoir un succès sur des choses qui vont bouger, sur des décisions qui vont être prises par rapport à votre autre. Pour moi, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive et on me dit bien qu'on va avoir une période de guérison par rapport à un traumatisme d'abandon et que vous allez enfin tourner la page. Mais encore une fois, pour moi, vous ne parlez pas. Là, on parle de tromperie, mais ça peut être le mensonge, ça peut être les non-dits, ça peut être beaucoup de choses. Donc pour moi, vous ne parlez pas de ce traumatisme d'abandon que vous avez vécu par le passé. Mais on me dit bien que vous allez faire un travail de guérison par rapport à la période, enfin dans la période de l'été, vous allez faire un travail de guérison qui va vous permettre enfin de tourner la page. Voilà. Allez, on va les recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Donc déjà, vous êtes en relation avec votre âme sœur. Hein. Allez, on y va, Sagittaire. Non, je vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de mélanger. J'ai pas eu le temps de mélanger non plus. Ah, décidément. Ah, ça y est, enfin. Alors, on me parle encore une fois ici d'harmonie. De promesses, de tendresse, de réconciliation. Donc pour moi, effectivement, il y a quand même une belle promesse. Il y a beaucoup de tendresse, votre autre ou vous avez beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. Et pour moi, il y a une réconciliation. Si vous êtes dans la séparation, il y a une réconciliation avec une belle promesse qui va vous amener à retrouver de l'harmonie. Encore une fois, on me dit ici qu'il va falloir se libérer de vos blocages, de vos erreurs, des douleurs du passé, puisqu'on me parle ici de fidélité en amour, malgré votre égarement. C'est ce que je disais, vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette histoire, mais on me dit bien que cette personne a beaucoup d'amour pour vous et que cette personne est fidèle
à vous. On me parle bien de libération, de blocage par rapport à une réconciliation. Donc, il y a peut-être eu une erreur par le passé. Comme je le disais sur la période de l'hiver, il y a peut-être eu une erreur et il va falloir vous libérer de cette erreur-là, en fait. On me parle bien qu'il va y avoir des promesses à venir et qu'on va retrouver une belle harmonie. On me parle ici d'agir avec sincérité par rapport à un coup de foudre ou que votre autre est sincère avec vous. On me dit qu'il y a des projets qui vont arriver. Pas mal. On me dit bien que tous les espoirs sont permis. Mais arrêtez de vous illusionner. Vous voyez, elle ressort encore cette carte. Arrêtez de vous mentir. Parce que je pense que au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Et on me dit qu'il y a beaucoup de sensualité dans votre couple. Alors. Ouais, il y a quand même beaucoup de confiance. On a quand même beaucoup de confiance dans cette relation. Alors, je vais juste... Voilà. Alors, on me dit bien qu'on va retrouver une certaine harmonie et qu'il va y avoir des promesses. On a quand même beaucoup de tendresse dans ce couple. On a une réconciliation qui va arriver, mais il va falloir se libérer de vos blocages. On me parle bien ici que malgré votre égarement, vous agirez en étant sincère, en restant dans la sincérité, puisqu'on me parle ici d'amour et de fidélité par rapport à ce coup de foudre. Donc, votre autre est fidèle, votre autre a beaucoup d'amour, votre autre est sincère, et vous de même. Vous êtes tous les deux vraiment... comment je vais dire, j'ai une carte là quelque part qui représente bien, comme deux aimants en fait, vous êtes attirés l'un vers l'autre et ce sera plus fort que vous en fait. On me dit qu'il va y avoir des projets qu'il faut garder espoir par rapport à cet amour sur lesquels vous attendiez peut-être des promesses. On me dit qu'il va falloir sortir de vos illusions, de sortir de cet égarement dans lequel vous vous mettez à chaque fois, puisqu'on me parle quand même de sensualité, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, enfin de romantisme dans votre couple. Et on me dit bien qu'il va falloir faire confiance ou qu'il y a une relation vraiment basée sur la confiance. On me dit ici que vous êtes dans un égarement, vous êtes totalement perdu. Pour moi, vous mentez. Pour moi, vous mentez, vous voulez pas, vous êtes dans le déni. Malgré toute la tendresse que votre autre peut vous amener, vous restez dans le déni. On me parle bien qu'il y a des espoirs par rapport à votre relation amoureuse, qu'il y a de l'espoir par rapport à des promesses qui vont arriver. Pour moi, il y a de belles promesses qui vont arriver. On me parle ici d'harmonie. Il y a une certaine harmonie dans votre couple, mais qui a tendance un petit peu à être déstabilisée par rapport à vos illusions et par rapport à votre égarement. On me parle d'harmonie et de fidélité, votre hôte est totalement fidèle à vous, et il y a une belle harmonie, il y a une belle alchimie entre vous, et on me dit qu'il y a des projets à venir. On me dit qu'avec une réconciliation qui va arriver, il va falloir agir avec sincérité, et on me dit bien qu'il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de romantisme dans votre couple. On me dit bien qu'il va falloir vous libérer de certains blocages par rapport à ce coup de foudre et avoir confiance en votre autre. Donc, on va aller voir les blocages. Alors, on a un blocage sur la concrétisation d'un échec. On a eu un échec qui a été acté déjà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'hiver. Il y a peut-être une rupture qui a été faite, une trahison qui a été faite sur la période de l'hiver qui joue beaucoup. Par rapport à votre égarement, on me dit bien que vous pouvez y aller sans problème. Allez, hop. Pour moi, vous pouvez y aller sans problème, c'est dans votre intérêt. Cette personne est quelqu'un de très très bien. Alors, on va juste recouvrir son intérêt quand même. Et voilà. Pour moi, cette personne est quelqu'un de très bien et c'est quelqu'un qui va vous amener, c'est dans votre intérêt de le faire confiance à cette personne et de pouvoir y aller puisque c'est une personne qui va agir dans votre intérêt, qui va agir sur un nouveau départ dans votre intérêt à vous. Voilà pour les Sagittaires. Donc sur le dos de deck, on a un regain d'énergie suite à une séparation, suite à un stop sur lequel vous avez, cette trahison, voilà, cette trahison a joué beaucoup sur vous, mais on me dit bien qu'il y a un regain d'énergie qui arrive à vous. Et ensuite, on me parle de couple. Donc voilà les Sagittaires, donc vous êtes en lien d'âme sœur, un renouveau arrive là, donc faites confiance à votre autre puisque vous êtes avec quelqu'un de très bien. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour les nouvelles guidances, je vous retrouve très bientôt, gros bisous.